Nous allons lire du Nouveau Testament, l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 5. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissant parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était autour de son groupe de le faire, selon la coutume des prêtres. Il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler de l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il viendra comme un messager de Dieu, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » Mais Zacharie dit à l'ange : « Comment saurais-je que cela est vrai ? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet, tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il restait si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler. Et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Amen pour la parole du Seigneur. Le temps est arrivé où les prophéties vont s'accomplir. Pour que la parole de Dieu devienne chair. Le Messie était annoncé. Et la parole de Dieu va s'accomplir. Voici la Vierge, elle enfantera un fils et il s'appellera, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Et l'heure est venue où la parole doit se mettre en pratique, doit être accomplie. Tout le monde est heureux à l'arrivée du Messie. Dieu a brisé le fardeau de son peuple et celui qui maltraitait son peuple. Parce que il y a un enfant qui nous est né, il nous a été donné un fils. C'est Jésus, c'est Jésus-Christ, Dieu en chair. Jésus de Nazareth, il est un être humain totalement comme nous, mais en lui demeure
la divinité, la parole de Dieu, Dieu, totalement Dieu. Un enfant est né à nous, nous est né. Cet enfant a les caractéristiques, il lui a été donné le pouvoir dans les cieux et sur la terre, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ses caractéristiques d'autres sont, il est merveilleux, il fait des miracles, des prodiges par son Père, il donne des conseils, conseillers par sa sagesse. Il est un Dieu puissant, il est le Père de l'avenir, de la vie éternelle. Il y a le royaume de Dieu dans le ciel, il y a les maisons pour ses enfants. Avec Jésus-Christ, il y a une forme qui est à venir et nous allons demeurer avec Jésus-Christ. Il est le Sauveur, il est le Maître de la paix, il est celui qui va fonder le royaume, son royaume, un royaume éternel où les enfants de Dieu régneront pour les siècles des siècles. Donc le temps est arrivé, c'est accompli, des promesses de Dieu. Dieu, en général, comme il, dans ses habitudes, il répond à ce qu'il avait promis. Venez, tout est prêt pour vous. Il prépare tout pour que dans l'humanité, parmi les hommes, il a tout préparé pour que s'accomplissent ses promesses. Et donc, il a préparé une période qui avait été prophétisée pour que tout le peuple sache que arrive le Messie. La prophétie annonçait l'arrivée du Messie. Dieu avait préparé que tout se passe selon la prophétie pour que l'accomplissement des promesses commence avec la naissance de Jésus-Christ. C'était une période où il y avait la paix sur la terre, c'était la paix romaine. L'Évangile était libre de s'étendre par après. Et Dieu a préparé les personnes par lesquelles le projet de Dieu allait s'accomplir. Et les projets de Dieu, ce n'était pas seulement la naissance de Jésus, mais son projet était la venue aussi de Jean le Baptiste qui allait préparer le chemin du Messie, allait préparer un peuple qui serait prêt à recevoir le Messie. Donc il y avait Zacharie et Élisabeth. Zacharie
Ils étaient d'une famille pieuse et Dieu les a choisis et nous savons que Dieu choisit des familles pour faire son œuvre. C'est un miracle que Dieu accomplit en appelant ses serviteurs à son service. Il choisit chaque personne individuellement ou en communauté ou bien en famille. Il appelle ses serviteurs à son service. Ici, Zacharie et Élisabeth ont été invités par Dieu. Ils étaient saints aux yeux de Dieu. Ils étaient saints en leur corps. Ils marchaient suivant les commandements de Dieu. C'est la raison du choix de Dieu. Ils marchaient dans la sainteté, ils étaient pieux et ils accomplissaient les commandements de Dieu. C'est pour cela que l'Esprit Saint cherchait pour trouver quelqu'un qui soit saint. Donc, il a parcouru le peuple d'Israël pour trouver celui qui était suivant la volonté de Dieu par lequel viendrait Jean le Baptiste. Et nous savons qu'après le Saint-Esprit a cherché et a trouvé l'apôtre Paul. Nous savons que Dieu cherche quelqu'un pour son service. Soyons bien disposés à le servir. Cela dépend de notre décision, de notre choix. Parce que Dieu n'accepte pas de travailler avec quelqu'un qui serait au service de Dieu par obligation. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient prêtes à faire la liturgie dans le temple, dans le sanctuaire pour le peuple d'Israël, pour servir et faire la liturgie, pour servir dans le temple. Et c'était la première fois que Zacharie était entré dans le sanctuaire pour servir Dieu pour le peuple. Il était vieux, sans enfant, sa femme était stérile, et pourtant ils étaient saints et obéissants à la parole de Dieu, et leurs prières n'avaient pas été exaucées. Mais l'heure est venue, le moment est venu que Dieu leur donne un enfant, cet enfant qui va préparer la venue du Messie. C'est un grand honneur puisque tu as été devant moi précieux. J'exaucerai ton vœu. Et ce qui est important, c'est le verset 10. Pendant qu'il était arrivé, toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. C'était la période où le peuple d'Israël attendait la venue du Messie. Et ils étaient à la prière pendant qu'on brûlait l'encens. C'était une période où le peuple priait.
C'était pas une période d'apostasie, d'éloignement du Seigneur, mais il priait. Et là, dans les saints, ils allaient pour faire l'exercice de prêtre devant Dieu. Ils étaient à la liturgie devant Dieu avec un message. L'ange est venu pour parler à Zacharie lorsqu'il était occupé à servir Dieu. Un ange du Seigneur, ici Gabriel, qui lui dit « Je suis Gabriel, n'aie pas peur ». Et il commence à lui parler de ce que Zacharie a fait dans sa vie. Et il lui dit, ne crains pas, Zacharie, ta prière a été entendue par Dieu. Je viens répondre à ta requête. Tu priais pour que ta femme donne naissance à un enfant, et tu auras maintenant un enfant, un garçon, et tu l'appelleras Jean. Et il donne le message à celui qui priait tant d'années. Il vient donner le message à celui qui attendait la réponse de Dieu toutes ces années et qui n'avait pas perdu d'espérance et qui a gardé sa confiance en Dieu. Dieu ne répond pas à ceux qui arrêtent de s'occuper de Dieu et qui deviennent hésitants ou tièdes, une foi tiède. Ils commencent à perdre leur foi, ils deviennent hésitants. Mais lorsque quelqu'un garde sa foi jusqu'à la fin, il continue à espérer en Dieu, Dieu répondra. Nous devons insister avec Dieu. Nous ne devons pas abandonner la foi et devenir incrédules, mais rester fidèles à Dieu. Celui qui a du zèle, celui qui a de l'espérance, de la conviction que Dieu répondra, il attendra et Dieu répondra certainement. Et le fils que tu auras, lui dit l'ange Gabriel, pour toi, ce sera une joie. Et beaucoup seront heureux par la naissance de cet enfant. Il sera saint, il ne boira pas de boissons alcoolisées, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et il sera oint, il aura l'onction du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et il aura une mission, Jean le Baptiste. Il a une mission à accomplir, cet enfant, qu'il n'est pas encore conçu. Et pourtant, l'ange lui dit qu'il aura une mission et un but. Donc, et toi, Zacharie, tu as aussi une mission. Tu donneras le nom à cet enfant, il sera appelé Jean. Et il explique. Sa mission sera de faire revenir le peuple vers son Dieu. Il viendra devant le chemin du Messie. Il préparera le chemin du Messie
pour préparer les cœurs vers leur Père. Le cœur des enfants vers leur Père. Et c'est une grâce de Dieu, parce que les parents s'inquiètent de leurs enfants, de leur santé. Dieu, par sa parole et sa grâce et son œuvre, métamorphose les cœurs pour qu'ils s'intéressent d'abord pour la vie spirituelle de leurs enfants, sachant que si les enfants apprennent à demander d'abord le royaume de Dieu, et leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Alléluia. C'est un miracle que les parents s'intéressent pour la vie spirituelle de leurs enfants. Ce n'est pas naturel d'un amour paternel, mais c'est de la compréhension et de la inspiration de Dieu. Donc, Jean fera revenir les cœurs des pères vers leurs enfants, et tous ceux qui ont été qui n'ont pas obéi, les désobéissants seraient revenus vers leur Dieu. Il va préparer un peuple prêt en faisant revenir les cœurs des pères vers leurs enfants pour le diriger sur le droit chemin. Et ceux qui sont insoumis à la parole, de les changer, de les transformer. Et ici, la difficulté dépend de la foi que va montrer l'être humain. Et ici, précisément, c'est Zacharie qui doit montrer sa foi. Et de sa foi dépend combien Dieu agira dans sa vie. Tout dépend de sa foi, si Dieu agira ou pas. Dieu veut agir avec des signes prodigieux, mais avec notre incrédulité, Dieu ne peut pas agir. Nous l'empêchons d'intervenir avec beaucoup de force. Et cela, comme ici, Zacharie constate qu'il est vieux et l'âge avancé de sa femme et elle est stérile. Comment puis-je croire que maintenant je recevrai un enfant? Donc, il doit prouver que sa foi est encore debout et ferme. Ici, Zacharie demande comment cela peut se faire. Ce signe sera pour lui douloureux, parce que là, l'ange Gabriel va lui mettre un signe pour qu'il puisse le croire, pour qu'il puisse croire ce qui va arriver, un signe qui va le persuader. Nous connaissons par exemple le signe, c'est la Vierge qui enfantera un fils, donc Jésus-Christ. Ici, l'ange lui donne un signe pour qu'il n'y ait pas de confusion pour Zacharie. C'est pour cela qu'il lui dit, tu ne pourras pas parler à partir de maintenant parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Parce que lorsque l'être humain ne croit pas
à la parole de Dieu, il ne pourra pas parler. L'incrédulité ne donne pas la possibilité à l'être humain de confesser, de glorifier son Dieu. Le manque de foi ne permet pas de donner à son prochain la conviction de Dieu, un témoignage de Dieu. Si le cœur est rempli d'incrédulité et de désillusion et de faiblesse, tu seras muet et tu n'entendras pas, tu n'écouteras pas, tu seras muet et sourd, lui dit l'ange Gabriel. Ce sera le signe pour toi que cela arrivera et s'accomplira en son temps. Zacharie était resté dans le sanctuaire et ceux qui étaient à l'extérieur l'attendaient. Et ils tardaient à sortir. Ils ont compris que il s'est passé quelque chose dans le sanctuaire. Ils ont compris que Zacharie a eu une vision. Et ainsi, il est resté sourd et muet. Et lorsque les jours où il a servi Dieu dans le sanctuaire, il est rentré avec sa femme Élisabeth à la maison, ici, Dieu peut intervenir maintenant pour accomplir les paroles qui ont été dites par l'ange Gabriel. Après 6 mois, Élisabeth a révélé qu'elle était enceinte. Chers frères et sœurs, Jésus est né, mais il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour nous justifier, pour nous sauver. Il est né en nous, il vit en nous par le Saint-Esprit. Et comment Jésus meurt? C'est lorsque les personnes le tuent par leur incrédulité, leur manque de foi, leur manque d'espérance en Dieu, leur manque de fidélité en Dieu. Nous tuons ainsi Jésus. Nous devons rester dans la foi, chers frères et sœurs, pour que Jésus reste vivant en nous. Que Dieu nous garde à tous. Un Jésus vivant en nous. Amen.